De retour dans l'Africaine News, ils sont toujours avec nous, nos éditorialistes Samy Mochtabi, Gracien Roukindikiza et Samuel Ngembok. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La Fédération béninoise de football et le gouvernement béninois se livrent une guerre sans merci depuis septembre 2014, après la suspension de la fédération par la CAF pour 2 ans de toute compétition à catégorie d'âge. La guerre est désormais véritablement ouverte. Alors comment mettre un terme à cette querelle et redorer le blason du football béninois? Paul de Singoué nous livre quelques pistes. Voyez son reportage. Péripéties au sein du football au Bénin. Depuis 2010, le sport roi connaît des crises dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. En raison de différents multiples, les membres de la Fédération béninoise de football ont plongé cette discipline dans une crise sans précédent. Au sein de ce même comité exécutif, il y a 3 personnes qui ne partagent pas l'avis du président. Et vous savez très bien que dans un groupe, tout le monde ne peut pas partager le même avis dans un même groupe. Il y a toujours des divergences dans ce groupe. Donc c'est justement cette divergence qui a été exposée à la place publique. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Asie a tenté donc de régler cette divergence au sein des membres du comité exécutif et qui apparemment, il n'a pas pu en vivre, c'est ce que nous pouvons dire. Et finalement, là où nous en sommes actuellement, le pire, c'est que le ministre le ministre des Sports, Safi Oudri Souafo, a demandé au Conseil des ministres l'autorisation pour retirer l'agrément à la Fédération béninoise de football. Et ce qui fut fait le 27 ans. Au-delà des querelles de personnes, les autorités reprochent également à la Fédération béninoise de football sa mauvaise organisation du championnat et sa mauvaise gestion financière et technique. Il y a d'abord la non-tenue des promesses électorales du comité exécutif qui, dans sa quintessence, voulait la réconciliation de la famille du football. Donc, sur ce, après l'élection de ce bureau, je crois qu'ils avaient demandé un moratoire de 6 mois et l'autorité leur a donné 1 an. Mais après 1 an, nous avons constaté que ce pan n'a pas bougé. La gestion discriminatoire ou au sein même du comité exécutif composé de 15 membres, que les gens ne puissent pas s'accorder sur un minimum pour mener les activités. Donc, je crois qu'en tant qu'autorité, personne ne peut accepter qu'au sein d'un comité exécutif, qu'il a quand même cherché à réconcilier de tout le temps. Parce que le ministre, il écoute, il les a appelés un à un, il les a appelés collectivement, mais malgré ça, ça n'a pas prospéré. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes réels au sein de ce comité exécutif. Il y a également, je peux citer entre autres, l'absence de la transparence de la gestion administrative, financière et technique, où les membres du comité se plaignent. Mais la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est bien sûr la suspension du Bénin par la Confédération africaine de football. Pour avoir aligné des joueurs non éligibles lors d'une rencontre face au Mali le 2 août 2014, les écureuils ont écopé de 2 ans de suspension de toute compétition jeune, notamment cadet, junior et espoir. Si nous sommes frappés, 2 ans c'est grave. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont perdre 2 ans de la catégorie cadette. Ils ne pourront même pas pour certains jouer la catégorie junior. Et vous voyez, leur avenir est hypothéqué à cause de certains quidam qui ont décidé donc de tricher. Ils ont triché sur l'âge des joueurs. Les preuves existent, on ne parle pas en l'air. Et ils sont allés faire des tests à la place d'autres. Et puis la FIFA, la CAF a donc déniché la tricherie. Les Maliens ont porté réserve. Nous avons été frappés cruellement. C'est triste. J'appelle ça un crime contre la jeunesse béninoise. La crise que connaît le monde du football au Bénin a donc conduit le ministre des Sports à retirer l'agrément à la Fédération béninoise de football. Approuvé par le Conseil des ministres, le retrait de l'agrément à la Fédération béninoise a été effectif le 27 mars 2015. Le retrait de l'agrément tient compte de la mise en œuvre des recommandations du Conseil des ministres. Et suite à une communication que le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a fait approuver par le Conseil. Et c'est suite vraiment à la crise qui secoue actuellement et depuis un temps la Fédération et avec les tentatives multiples que les autorités à divers niveaux ont essayé de ramener la balle à terre avec les acteurs de la Fédération. Suite à ces échecs,
Donc le gouvernement a dû demander au ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Élevage de retirer carrément l'agrément en attendant de voir quelle issue on va pouvoir trouver pour résorber cette crise-là. À la suite de ce retrait, le comité de réunification et d'orientation nouvelle du football voit le jour. Sa mission, remettre de l'ordre au sein du football béninois. Ce comité doit pouvoir, dans sa mission principale, à terme, après avoir élaboré les documents, après avoir écouté les uns et les autres, tous les acteurs du mouvement sportif et particulièrement du football, pouvoir déboucher sur une assise nationale qui doit pouvoir déblayer pratiquement tout le terrain et même à déboucher sur la rédaction, l'élaboration d'un nouveau cahier de charges à soumettre, à approuver par tous les clubs avant qu'on appelle le démarrage de nouveaux championnats, et que ce comité puisse vraiment réconcilier tous les acteurs. C'est surtout ça la mission principale de ce comité. Si le retrait de l'agrément crée des tensions au sein de la famille du football au Bénin, c'est parce qu'il intervient alors que le mandat des membres de la fédération court toujours. Pour le vice-président de la fédération, cette décision est incomprise. Ce n'est pas possible que des élus d'une association, par un congrès pour 4 ans, démocratiquement, soit évincé de cette manière. Nous pensons que nous sommes dans un État démocratique. On veut aujourd'hui satisfaire une minorité de perdants au profit d'une majorité élue en bonne et due forme par le congrès de la Fédération béninoise de football. La crise au sein du football béninois a entraîné la suspension du championnat de Ligue 1 à la 10e journée et celui de la 2e division à la 7e journée. Une situation décriée par les présidents des clubs qui évoquent un manque à gagner estimé à plusieurs millions de francs CFA. Si le Bénin souhaite participer à une compétition internationale de football, le pays devrait résoudre la crise qui secoue cette discipline. Les écureuils pourraient alors espérer participer pour la première fois à une phase finale de la Coupe du Monde. Alors Samy, on l'a vu dans le sujet, on l'a lu dans la presse un peu partout, c'est la guerre entre la Fédération béninoise de football et les autorités béninoises. Pouvez-vous revenir un peu plus en détail sur ce différend ? Oui, on a affaire à une sorte de querelle politico-sportive entre le ministre des Sports, M. Affo, et le président de la Fédération béninoise de football. L'argument principal du gouvernement béninois, c'est le gouvernement reproche à la Fédération béninoise de ne pas avoir bien géré le problème des qualifications pour les moins de 17 ans. Les moins de 17 ans, il faut savoir, ont été suspendus par la CAF puis par la FIFA pour avoir présenté des joueurs plus âgés que l'âge prévu pour cette compétition. Donc voilà, le autre problème, c'est arrivé en septembre, le ministre des Sports réagit 6 mois après. C'est ce que ne comprend pas la Fédération béninoise de football. Donc voilà, on va dire le cœur du problème. Maintenant, on le sait très bien, ça arrive 6 mois après, c'est une ingérence totale de la part du gouvernement béninois de retirer l'agrément de la fédération. Qui dit ingérence, ça dit la FIFA qui déteste ce genre d'action dans son domaine. Donc voilà, on est dans un gros bourbier et principalement c'est un problème entre le ministre des Sports qui ne s'entend pas. Ce sont 2 clans qui s'opposent. Voilà, Mais les torts sont partagés. Il n'y a aucun des deux qui est irréprochable dans l'histoire. Les torts sont partagés, mais comment dire, le ministre des Sports n'avait pas à réagir comme cela. Il peut provoquer de nouvelles élections, mais de là à retirer l'agrément à la fédération et se prendre pour un sélectionneur, présélectionner les joueurs pour les rencontres éliminatoires pour la CAN 2017 en juin, non. Voilà, c'était 2 poids 2 mesures. Donc oui, chacun partage ses torts. On peut aussi reprocher à la Fédération béninoise une gestion quelque peu hasardeuse, 5 entraîneurs en 4 ans, des résultats sportifs en dessous des attentes. Donc oui, chacun partage les torts, mais maintenant c'est quand même le ministre des Sports qui a mis le football béninois dans un grand problème. Samuel, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis parfaitement d'accord de l'analyse de Samy, c'est d'autant plus que il faut quand même faire appel à la responsabilité. Je pense que si le ministre veut garder le respect que les fédérations doivent à la tutelle, je pense qu'il doit se montrer capable de gérer ce type de différend. Il doit certainement provoquer des élections comme il a souligné, mais il doit aussi respecter le mandat qui est en cours. Il ne peut pas passer d'une position extrême à une autre position qui soit extrême et qui ne va pas non plus résoudre le problème. Le problème fondamental, c'est de renforcer le football national. Et je ne pense pas que de telles mesures soient propices au développement de ce football-là. Il a pleinement raison de reprocher des dysfonctionnements et cette gestion imprudente de la Fédération béninoise de football, mais il doit aussi prendre ses responsabilités. C'est aussi ça le talent d'un leader. Le leader, c'est quelqu'un qui est capable aussi de comprendre les dysfonctionnements qui émaillent ou qui ponctuent la gestion imprudente des équipes à la tête d'une fédération, mais en même temps être capable d'apporter des solutions qui puissent régler ces problèmes en évitant de péricliter tout le dispositif. Alors Garcia, problème d'ingérence des autorités dans le milieu du foot, mauvaise gouvernance de la fédération, c'est un peu pas très nouveau ça dans le milieu du football. C'est pas très nouveau dans le milieu du football en Afrique, parce qu'en fait il faut savoir qu'en Afrique le football représente, il y a l'argent et aussi le pouvoir, parce qu'il y a la propagande politique pour les gens donc, qui veulent arriver au pouvoir. Souvent on voit bien avant les campagnes électorales, les politiciens commencent à s'intéresser au football, mais aussi le contrôle du football. Je ne sais pas ce qui se passe au Bénin, si éventuellement le président de la fédération était du même bord que le ministre, éventuellement qu'il y a ce problème, et le ministre aimerait aussi placer quelqu'un du bord, parce qu'au niveau du football, quand il y a un match de football, il y a beaucoup de gens, il y a une foule. Quand on gagne un match de football. On se rappelle par exemple en France comment la Coupe du Monde a fait remonter la cote de popularité du président Chirac. C'est aussi en Afrique que ça se passe de cette façon. Une équipe qui gagne une coupe, la Coupe d'Afrique par exemple, le président il est sûr, si les élections se passent dans les mois, il est sûr de gagner les élections. Tout passe comme ça. Il y a aussi de l'argent, et l'argent qui est brassé. Souvent on aime bien contrôler cet argent. En même temps, ceux qui gèrent l'argent, il va y avoir la mauvaise gouvernance. On ne va pas les accuser de mauvaise gouvernance seuls, parce que même au niveau des États, il y a la mauvaise gouvernance. Ça commence au niveau des États, ça continue au niveau des associations, au niveau partout. Et donc, il y a aussi l'État aussi qui s'ingère d'une façon maladroite, alors que, par exemple, le ministre aurait dû intervenir pour aider à régler les différends. Essayez de voir, il y a d'autres qui pouvaient intervenir, notamment au niveau de la société civile. Il y a des gens qui sont bien reconnus pour aider au moins qu'il y ait ce football, que ça continue, que le Bénin ne soit pas exclu au niveau de la compétition africaine. Donc, c'est vraiment de cette façon-là. On commet les erreurs d'un côté au niveau de la mauvaise gouvernance, en même temps, au niveau de l'État aussi, on fait qu'envenimer les choses. Alors Samy, l'équipe béninoise va participer aux qualifications de la CAN 2017 dans le groupe C, et c'est d'ailleurs les autorités béninoises qui ont insisté en ce sens. C'est assez étrange. Oui, on est dans une fantaisie totale. C'est le Premier ministre qui a convoqué les joueurs. Il n'y a pas encore d'entraîneur. C'est l'entraîneur adjoint qui a été nommé, on va dire, entraîneur temporaire. Aujourd'hui, la FIFA ou la CAF n'autorisera jamais le Bénin à participer aux éliminatoires de la CAN 2017 si l'agrément n'est pas rendu à la fédération béninoise. C'est une chose sûre. Si le Bénin continue, si le ministre des Sports continue dans cette optique, le football béninois court de très gros risques, une suspension allant à plusieurs années qui engloberait l'ensemble du football béninois. Donc c'est quelque chose de très grave. Donc je ne pense pas que le gouvernement béninois ait intérêt à faire ce genre de choses. Il faut être honnête. Je pense qu'ils vont devoir trouver un accord. Ça va être compliqué puisque, comme l'a dit Gratien, les deux adversaires sont de bords politiques différents. C'est une chose sûre, donc voilà. Voilà qui explique tout alors.
Exactement. Alors Samuel, le problème dans ce genre de querelle intestine dans le milieu du foot, c'est que ce sont toujours les joueurs qui en pâtissent. Oui, ce sont les joueurs qui en pâtissent, le staff qui en pâtit, parce que c'est toute une organisation. Et si un maillon de cette organisation est fragilisé, je pense que c'est tout le dispositif qui en fait les frais. Et c'est dommage que le Bénin, qui peut-être commençait à se positionner sur le continent comme une relative nation de football importante, arrive à faire face à de tels dysfonctionnements qui ne vont que renforcer la position en termes de classement que le Bénin a toujours occupée sur le continent. Alors on va parler technique avec Samy, le spécialiste autour de cette place. L'équipe du Bénin, auquel cas elle pourrait participer au qualificatif de la CAN 2017. Est-ce qu'elle a ses chances aujourd'hui? Je vais peut-être être un peu dur, je pense que ça fera un adversaire de plus. Le dernier match du Bénin, d'ailleurs, c'était contre le Maroc en novembre dernier. Ils ont perdu 6-1. 6-1, pardon. Le Bénin n'a plus de grands joueurs qui comptent. Ils ont toujours Stéphane Sessegnon, qui était, on se rappelle à l'époque, un grand joueur de Ligue 1 au Mans et au PSG. C'est un joueur qui a montré quand même son amour, puisqu'il a quand même une très bonne carrière. Il est toujours en Angleterre. Il a montré l'amour malgré les problèmes récurrents, parce que ce n'est pas la première fois que le Bénin est pointé du doigt. En 2012, il y avait déjà eu des problèmes, encore une querelle, mais là c'était entre les présidents de fédération. Le président en place refusait de quitter son poste alors qu'il avait été déchu. Voilà, donc c'est... Au niveau purement sportif, le Bénin actuellement ne peut pas prétendre à de grosses performances. L'effectif est composé principalement de joueurs de deuxième division, certains même évoluent en national en France. Donc voilà, on ne peut pas, peut-être avec du cœur, mais avec les problèmes qui règnent autour de cette fédération, les joueurs ne peuvent pas être concentrés, ils sont soucieux, ils ne sont pas concentrés sur le terrain et ça se voit sur les résultats. Gracia, est-ce qu'on peut espérer une sortie de crise rapide ? Alors, là, il y a un problème entre le ministre et la fédération. La sortie de crise peut passer éventuellement par le président. Parce que c'est le président, c'est lui le patron du... Et la CAF dans tout ça? La CAF aussi. Elle n'a pas son mot à dire? La CAF, elle a son mot à dire, mais il faut savoir que la CAF peut intervenir, mais si le ministre peut maintenir sa position, c'est surtout le président qui peut rétablir l'ordre en disant « Monsieur le ministre, il faut laisser les affaires du football chez les footballeurs, donc que ce soit réglé. » La CAF, en ce cas, pourrait intervenir pour accompagner la fédération. Mais sinon, tant que le ministre maintient sa position et que le président ne dit rien, il n'y a pas beaucoup de possibilités vraiment d'évoluer sur ce problème. Samuel, à votre avis, c'est à qui d'intervenir aujourd'hui? Je pense que la responsabilité du président de la République est appelée parce que c'est lui seul qui peut être capable d'apaiser les tensions. Face à ce type de dysfonctionnement, lui seul peut convoquer une réunion ou un comité d'urgence pour que des recommandations fortes et très courtes soient faites pour que la situation se normalise. Samy, vous êtes d'accord, c'est au président Boniaï aujourd'hui d'intervenir? À la CAF ou alors la FIFA n'ont pas leur mot à dire? La CAF et la FIFA ne peuvent rien dire. On parle du gouvernement béninois. Donc oui, je pense que le président est le mieux placé pour intervenir. Il peut redonner l'agrément à la Fédération béninoise de football. Je pense que le ministre des Sports ne peut plus faire machine arrière, puisque s'il redonne l'agrément, il se décrédibilise totalement. Oui, il est parti trop loin. Ah oui, il allait beaucoup trop loin, c'est plus possible. Il a quand même convoqué des joueurs, pardon, c'est quand même extraordinaire. Donc c'est lui qui a convoqué les joueurs? Oui, c'est le ministre des Sports qui a convoqué les joueurs, qui a donné la liste. Du jamais vu. À part en Afrique. On est plutôt surpris de toute façon. Donc oui, je pense que le président seul, puisque c'est un problème humain, clairement, c'est au président d'intervenir et de mettre fin à cette chamaillerie. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.